dois dire que l'évolution de la part des héritages dans les fortunes percute en fait quelque chose qui devrait tous attirer notre attention, c'est juste les principes mêmes de notre République. Est-ce qu'il est utile de rappeler quel est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, je rappelle, sont dans le préambule de notre Constitution, et qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Pourquoi y a-t-il eu cet article? Parce que l'idée était qu'il ne suffit pas d'être bien né pour disposer de privilèges par rapport à ceux qui auraient été mal nés, et c'était évidemment par rapport à la question des noblesses de sang. Or, l'évolution des patrimoines, des héritages dans les patrimoines, font en sorte que ce n'est pas le mérite et l'effort qui expliquent aujourd'hui de manière prédominante ce qui constitue votre richesse et votre patrimoine, c'est le fait d'être bien né. Et là, tous les chiffres sont parlants. En 1970, environ 35% de la fortune des patrimoines étaient liés à l'héritage. Aujourd'hui, c'est plus de 60%. Aujourd'hui, 10% des plus riches détiennent 211 fois plus de patrimoine que les 10% les plus pauvres. Vous avez 10% des Français qui détiennent à eux seuls plus de 50% du patrimoine privé, quand 50 autres pourcents ne détiennent quasiment rien. Et pour revenir, laissez-moi finir, et pour revenir à la question du consentement, Monsieur le ministre, vous avez raison, mais chacun en y participe. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de Français se sentent solidaires de ceux qui seraient touchés par une taxation supérieure de l'héritage, alors même que la plupart n'ont aucun héritage. Un tiers des Français n'ont aucun héritage. Un autre tiers en ont tellement peu que, comme l'a dit Mme Pires-Beaune, ils ne peuvent pas être taxés aujourd'hui par les sommes qui sont libres de taxation. Donc il y a seulement un tiers des Français, c'est pour répondre à un Ménard qui imagine des ouvriers qui seraient touchés. Bon, c'est un tiers des Français qui ont suffisamment d'héritage pour que ça les concerne, et plus on monte, plus ces héritages se concentrent. Disons-le très clairement, on a aujourd'hui, ça a peut-être choqué, mais la constitution depuis quelques décennies d'une noblesse d'argent. C'est ça qui se passe. Et ça, c'est contraire à nos principes républicains. Le ministre Gabriel Attal l'a dit. Le projet d'Emmanuel Macron, par exemple, pas cette année proposé à l'Assemblée, mais c'est de passer l'abattement qui est déjà tous les 15 ans de 100 à 150 000 euros. Donc ça ne fera que renforcer cette part de l'héritage. Bon, donc il faut d'autres projets. Donc je sais que cette année, ça ne sera pas mis au débat à l'Assemblée nationale. Et je propose effectivement, on s'est entendu de ce point de vue-là avec le bureau de la Commission, que très rapidement, une mission d'information se mette en place sur cette question qui, encore une fois, percute totalement nos principes républicains et à terme ne sont pas acceptables et assumables.